Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Mes salutations à tout le monde, à toute la famille chrétienne. Excusez. Mes salutations à tous les enfants de Dieu sur la terre. Mes salutations aussi à toutes les créatures de Dieu. De partout où vous êtes, je dis que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Je me tiens devant vous à ce moment-ci, puisque l'Éternel me fait grâce et l'Éternel m'envoie vous parler. J'ai un message qui s'intitule La colère de Félix et Tshisekedi. Suivez-moi très bien, donnez-moi votre oreille, donnez-moi votre attention. Écoutez bien ces messages. Les enfants de Dieu, ce message est destiné à vous et que chacun de nous le reçoive et d'une manière ou d'une autre que l'on prie. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je bénis ton nom, je bénis ta puissance et ta dignité, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ces messages que je vais transmettre à ton peuple, permets qu'ils puissent l'écouter avec action de grâce, que les oreilles de mon frère et de ma soeur puissent s'ouvrir et que cela arrive à destination, comme toi-même tu l'as prévu au nom de Jésus. Amen. Je vais me permettre d'aller avec vous un peu dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 24, le verset 21. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. À ce temps-là, l'Éternel châtiera dans les ciels l'armée d'en haut et sur la terre le roi de la terre. Il châtiera dans les ciels l'armée et sur la terre le roi de la terre. Dieu est en train de parler au travers de son prophète, le prophète Ésaïe, et Dieu est en train de nous dire que le temps viendra où il va se décider de frapper. Mais il va d'abord commencer à frapper l'armée d'en haut. Ce n'est pas l'armée de cieux. L'armée d'en haut, c'est-à-dire l'armée céleste, comme la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. C'est ainsi pour dire que, avant que quelqu'un ne soit frappé physiquement, Dieu commence d'abord à frapper en haut, c'est-à-dire, ça représente l'esprit. Dieu commence d'abord à frapper l'esprit, et ainsi, quand l'esprit est frappé, c'est comme ça que le corps est aussi affecté. La mort vient, puisqu'on est déjà mort spirituellement, et la mort physique arrive. Et quand l'Éternel vient vers nous pour nous parler, il commence d'abord à nous révéler les choses qui sont frappées en haut, c'est-à-dire qui sont frappées spirituellement. Ainsi, physiquement, nous sommes aussi atteints. Et quand un message de l'Éternel vient, c'est que Dieu s'est décidé de commencer d'abord en esprit. Mais si l'homme ne se ramène pas vers le Seigneur, si l'homme ne se répand pas, si l'homme ne se retourne pas selon la volonté de Dieu, alors il reçoit cela aussi physiquement. Comme je l'ai toujours dit, que si vous êtes fort spirituellement, vous l'êtes aussi physiquement. Si vous êtes faible spirituellement, vous l'êtes aussi physiquement. Mais cela dépend de quelle force spirituelle vous voulez. Soit la force spirituelle des lumières ou la force spirituelle des ténèbres. Mais moi, je parle de la force spirituelle des lumières qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si toi, tu as une autre force, je suis désolé de toi. Je vais parler de quelque chose, de la colère de Félix Tshisekedi. L'Éternel s'est permis de me parler et de m'ouvrir les yeux. J'ai fait ces messages, mais avant ces messages, il y a d'autres messages. Tels que le flash que j'avais donné sur le retour de Kabila. J'ai commencé à parler depuis 2019 que je voyais Kabila revenir. Depuis 2019. Si vous suivez les messages, quand je vais faire le message de Kabila, le message concernant Kabila, je vais m'arranger aussi de laisser les liens avec référence comme ça, vous pouvez aussi les écouter, comprendre que ce sont des messages que j'avais donnés depuis 2019 où je disais des choses. Et dans le message de Kabila, je vais expliquer des raisons spirituelles. Alors, je vais aussi donner deux messages qui parlent de la main. Ça sera 1 et 2. Que tout Congolais qui va recevoir ce message, bien que ce sont des choses qui vont apparaître fous, gravez-les quelque part pour en parler aux enfants et aux enfants des enfants plus tard.
Alors, j'ai vu le président actuel. Nous sommes aujourd'hui, quelle date? Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2021. Nous sommes le 29 avril 2021. Je vis le président Félix. Il était comme en train de faire un meeting. C'était comme une conférence, mais il était devant la masse de gens. Et voilà ce qu'il était en train de dire. Il va dire ceci. Je sais que dira ces 5 ans, je n'ai pas fait ce dont vous m'attendez faire. Je n'ai pas réalisé des projets tels que vous le vouliez. Mais je vous demande ceci. Donnez-moi encore 5 ans pour que tout ce que j'ai comme programme, que je puisse les réaliser dans les 5 ans à venir, de choses que je n'avais pas réalisées. C'était ça. Je le vis en train de faire un meeting. Pour dire qu'il demande 5 ans encore, un second mandat, pour réaliser les choses qu'il n'a pas pu réaliser. Et c'est là que la population qui était devant lui va dire non. Le peuple dira non. Nous préférons, voici ce que le peuple a dit. Nous préférons donner encore 5 ans à Kabila que le donner à toi. C'est ce que le message que j'ai écouté. Nous préférons donner les 5 ans à Kabila que te donner toi. Et là, il a été fâché. Il a dit ceci. Comment quelqu'un qui a été... Les mots qu'il a dit, c'est ce que je répète dans le message que l'Éternel m'a donné. Il a dit, comment quelqu'un qui a été avec vous 18 ans durant, il n'a pas fait de choses, mais moi qui viens de faire seulement 5 ans, je vous demande de m'en augmenter, 5 ans vous refusez, mais vous voulez donner 5 ans à celui qui a fait 18 ans. Ça, c'était ce que Félix a dit dans le message. Il a dit, et je répète, ndengeni ni mutu asali na bino 18 ans. Bondimi bo pesa ye 5 ans, mais ngai mutu nasali na bino kaka 5 ans. Po ezaka na biloko na salite na sengi bino nasali sous 5 ans mususu boboyi. Population lobi to préféré 5 ans wana to pesa ngo Kabila ke to pesa yo. Et pourtant tango bandaki ya ibisa ibatu bien na yebi que ezana biloko na salahite nazo senga bondi melanga na yebi que na sali biloko bosenga ki na ngai te. Bondi belanga bo pesa nga 5 ans mususu comme ça na 5 ans wana na sala batu balobi to boy batu ba boy complètement balobi de préférence 5 ans wana to pesa ngo Kabila to ndimi 5 ans wana biso to pesa ngo Kabila ke to pesa yo. Félix alobi comment muto sala 18 ans boboy ko pesa bondimi ko pesa ye 5 ans mais ngam tu na sali kaka 5 ans nazo senga bino 5 ans mususu boboy. Et là Félix se lève, il dit tout ça, c'est la faute à Kabila. Je sais qu'il y a des choses qui m'arrivent comme ça. C'est Kabila seulement qui vous a intoxiqué pour que vous arriviez à ça. Il s'est tenu debout et il est parti. Je ne sais pas s'il était parti chercher Kabila ou comment. Je suis sorti dans la vision. Le message est clair. Laissons quand même qu'on dise certaines choses. D'abord, vous devez comprendre une chose. Que depuis que le président Félix est au pouvoir, il a tout fait sauf 2 choses. Sauf faire la volonté de Dieu et 2, faire ce que son peuple lui demande. Voici les 2 choses qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait ce que Dieu veut et jusque-là, il ne fait pas ce que Dieu veut et de 2, il ne fait pas ce que son peuple veut. Ça peut être un hasard qui s'est retrouvé là. Mais étant dans la volonté permissible de Dieu, il y a des choses qu'il devait faire de la part de ce Dieu qui a autorisé. Puisque si Dieu ne l'a pas autorisé, il ne devait pas être là. Mais il a fait des choses sauf ce que Dieu veut. Et sauf ce que son peuple attend de lui. C'est pourquoi il a fait ce qui était bon à lui, ce qui était bon à ses pensées. C'est à gauche comme à droite. Et voilà maintenant. Ces messages parlent des élections à venir. Ça peut être un pré-campagne, ça peut être dans la période de campagne. Ces messages disent que le président actuel, il sera sanctionné par le peuple.
Le peuple l'a rejeté. Le peuple ne veut plus de lui. Le peuple préfère encore, comme on a toujours dit, mieux vaut un diable que l'on connaît au lieu d'un ange qu'on ne connaît pas. Ils préfèrent encore leurs démons qu'ils connaissent, communément, si je peux dire ça, cette expression, qu'une personne à qui ils ont fait confiance et qui les a trahis. Qu'on se dise la vérité, Monsieur le Président, le peuple congolais te demande beaucoup, t'exige beaucoup, puisque tu es leur fils. Si on peut dire entre parenthèses. Deux fois, quand les gens me disent que le président ne connaît pas ça, le président ne connaît pas, je me pose la question, pourquoi vous voulez chaque fois de les dédouaner dans des choses? Il est né en République démocratique du Congo, ce n'est pas un étranger. Il a grandi en République démocratique du Congo, bien qu'il est parti en Europe pendant un temps, mais il était tout le temps en République démocratique du Congo. Il connaît la famine de Kinshasa. Il connaît la saleté de Kinshasa. Il connaît les problèmes, même s'il ne connaissait pas les problèmes à fond, mais il connaît au moins la réalité. C'est-à-dire, étant là, on n'a pas encore à l'informer que ça se passe comme ça ou comme ça. Non. C'est quelqu'un qui connaît. Et ça, le quoi, Moutou, il y a des poches naïe. Mais vous savez, c'est que, est-ce que la poche naïe, so talibien, de ton mona kimbo, mona kat, yem ko le poche naïe bien. Alors, quand on doit chaque fois dédouaner, dire que ce n'est pas tel, ce n'est pas moi. Au début, c'était les FCC. Après les FCC, c'était d'abord Kabila. Kabila s'est tenu à l'écart. C'est les FCC. Les FCC s'est tenu à l'écart. C'est le président du Sénat, il s'est tenu à l'écart. Le Parlement, il s'est tenu à l'écart. Il faut toujours trouver un alibi. Je le disais toujours depuis le début. Comment quelqu'un n'arrive pas à s'assumer? Il doit toujours rejeter la responsabilité à d'autres personnes. C'est que c'est lui le problème. Quand quelqu'un ne s'assume pas dans ce qu'il fait, soit il ne connaît pas combien il touche, il ne connaît pas quand ça s'est passé, il n'était pas informé. Pour recevoir l'information, il faut demander à l'ambassadeur des États-Unis, soit, voilà. Et c'est pourquoi le peuple te sanctionne comme ça. Puisque toi, tu es l'air. Tu l'as dit, Machi Amoumen. Si tu es que tu sois le Machi Amoumen ou du Kasaï, mais tu es le Machi Amoumen de tous les Congolais. Et c'est pourquoi les Congolais vont te sanctionner de la sorte. Que les politiciens m'écoutent. Le peuple congolais ne donnera plus 2 mandats à celui qui lui fait du mal. Sauf si vous trichez ou bien vous faites des élections par arrangement. Puisque ces élections qui peuvent venir, si c'était par la voie électorale que, si c'est le peuple qui t'avait voté, et le peuple va refuser. Mais si tu étais parachuté par une autre voie, alors la même voie va te permettre de continuer. Mais si réellement tu sais que c'est le peuple qui t'avait mis là, le peuple dit non. Puisque ce qu'ils attendaient de toi, ils n'ont pas eu. Mais si c'était par une autre voie, alors que la même voie te conduise. Si les élections vont être des élections normales, il va passer. Et il va ne pas passer puisque le peuple dit non, à moins qu'il profite de ces 2 ans. Je ne sais même pas si c'est 2 ans, c'est une année déjà, pour se rattraper. Mais déjà, avec ce que je suis en train d'entendre, qu'on va changer de Premier ministre, c'est une catastrophe. Hein? Puisque celui-là aussi va venir, il va prendre encore 5 mois, 6 mois, le temps de s'installer. Peut-être il va travailler 4 mois avant les élections, et on dira encore dégâts sur dégâts. Il y a pas mal de choses à dire que si on entre dans ce domaine-là, on peut tout dire. Mais le message est clair. Le message est clair. Que vous soyez fanatique, comprenez. Dieu dit ceci au travers de ce message. Que le peuple ne veut plus de vous. Le peuple ne veut plus de vous. Ce peuple qui vous a appuyé ne veut plus de vous. Peut-être quand vous regardez le peuple, vous regardez Kinshasa. Puisque là, il y a tellement de dialogistes, des gens que vous achetez à gauche comme à droite. Et quand vous regardez Kinshasa, vous dites qu'il est aimé. La RDC n'est pas égale à Kinshasa. Kinshasa n'est pas égale à la RDC.
Kinshasa est une portion de la RDC. Et en réalité, nous l'avons toujours dit, Kinshasa ne produit ni l'argent, ni quoi que ce soit. Kinshasa produit seulement des faux politiciens et des politiciens voleurs, si je peux le dire. Puisqu'ils sont tous, ils ne détournent que des millions et des millions. C'est tout ce qu'on sait faire. C'est les provinces qui envoient l'argent à Kinshasa et les voleurs qui sont à Kinshasa, ils volent l'argent du peuple sans pour autant faire ce qu'ils sont censés faire. La voie qui est devant vous des élections, le peuple qui doit vous voter et ne veut plus de vous. Puisque ce qu'ils attendaient de vous, ils n'ont pas eu. Si vous pouvez faire quelque chose maintenant, ça peut peut-être vous sauver. Il y a un message que j'avais laissé, disant que l'Éternel vous demande de faire ce que vous devez faire avant la fin de votre mandat. Si vous ne le faites pas, il va vous retourner de la poussière d'où il vous avait sorti. Et quand Dieu dit retourner quelqu'un de la poussière, c'est vraiment la poussière. Et si vous pouvez changer quelque chose, c'est à vous de voir. La Bible dit dans le livre de l'Eutéronome, je mets devant vous deux voies, les biens et les mal. Mais moi, je vous conseille de choisir les biens. Dieu vous annonce ça maintenant. Il pouvait les cacher, puisqu'il aimerait à ce que vous preniez une autre attitude qui peut encore vous faire grâce devant le peuple. Mais si vous ne voulez pas, si vous continuez à compter sur les charlatans et les féticheurs qui vous mentent, qui vous disent d'entrer dans ceci, dans cela, quand on vous dit que ce pays-là est prophétique, c'est vous qui gérez un pays prophétique. Ce n'est pas ceux-là qui vous envoient des choses. Le Rwanda n'est pas prophétique. L'Ouganda n'est pas prophétique. La RDC est prophétique. Si Museveni et Kagame peuvent dire quelque chose, c'est vous qui allez subir ces choses puisque vous êtes dans une terre prophétique. Monsieur le Président, s'il était possible, voyez ce que vous pouvez faire avant que le temps, avant que ça ne sombre, puisque, et ceux qui vont vous mentir demain, Dieu nous a envoyés, on a dit ceci, ils veulent bouffer votre argent. Et je sais que vous détestez les gens qui vous disent la vérité. Des gens tels que moi, vous les détestez, vous ne pouvez pas les voir, puisqu'ils vous disent la vérité. Mais les flatteurs, vous allez le voir, ils vont bouffer vos 50 000, vos 500 000, vos 1 million, et à la fin, vous n'aurez rien. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore trouvable. Sinon, le jour où vous allez le chercher après, vous ne le trouverez pas. Que Dieu vous bénisse. Le message de Dieu est que le peuple ne veut plus de vous. Puisque ce qu'ils attendaient de vous, ils l'ont pas eu. Ils préfèrent aller encore prendre Kabila et l'amener. Pour dire qu'il y a risque que vous autorisez Kabila à revenir au pouvoir. Vous là, le président, c'est vous qui allez permettre que Kabila revienne au pouvoir à cause des choses que vous faites, dont le peuple attend, mais il n'a pas eu de vous. Si demain nous voyons Kabila revenir, le message que je vais donner de Kabila, dans la vision, je me suis plaint auprès du Seigneur, j'ai posé la question au Seigneur, y a-t-il personne d'autre pour accomplir ces missions à part cet homme-ci? Quand je vais donner les messages de Kabila, je vais vous dire, moi-même je m'étais plaint dans la vision quand je parlais au Seigneur. Alors, ne faites pas que le peuple congolais déteste toute votre famille. Parce qu'on ne va pas seulement vous détester. Même vos enfants n'auront plus droit à avoir le pouvoir. Ils vont continuer à gérer l'IDPS comme un secte. Mais on dira de vous, et pas seulement vous. Et le peuple kassaïen sera puni à cause de vous. Donc il y a pas mal de paramètres que vous devez arranger. Puisqu'on dira au peuple kassaïen, nous vous avons donné le pouvoir. Voilà ce que vous avez fait. Chaque fois qu'il y aura un nom d'un kassaïen qui veut postuler, on dira il faut zapper. Ces gens, nous les avons donné du pouvoir. Voilà ce qu'ils avaient fait. Si vous pouvez comprendre, rachetez le temps. Prochainement, quand je vais revenir, si vous n'avez pas écouté le Seigneur, c'est pour dire qui Dieu a choisi pour prendre la place qui est la vôtre. Prochainement, quand je vais revenir, je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Je parle comme un prophète. Je l'ai dit l'année passée, que je vois, on va tout faire pour que Macron passe. Je le disais comme une blague. Je l'ai dit l'année passée, l'Éternel m'a parlé de comment va être la vie dans 12 ans. Je l'ai dit en 2018.
Je vois la guerre en Europe. La Russie va entrer en guerre avec l'Europe et avec les États-Unis. Je l'ai dit, je vois des militaires déployés. Je dis des choses comme ça. Et quand ça arrive, c'est à ce moment-là les gens comprennent. Mais les avertis, ils prennent ce que l'on dit. Quand le Seigneur parle, il faut l'écouter. Que Dieu bénisse tout le monde et que le Seigneur soit avec vous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens de remettre le message à qui de droit et au peuple. Seigneur, cette fois-ci, donne au peuple ce que toi tu veux, parce que le peuple veut. Puisque chaque fois que le peuple congolais demande quelque chose, il arrive à être déçu, puisqu'il demande selon la chair, selon leur volonté. Père, n'écoute pas la voix de ceux-là qui sont en train de te dire de leur donner quelqu'un qui va encore faire pourrir mon peuple. S'il te plaît, Jésus-Christ, sois le Dieu véritable au nom de Jésus. Amen. Si le président partait, ça ne sera pas un problème. Mais le problème, c'est lui qui va venir après lui. Comment il va gérer les choses qu'il a laissées. Mais si le président, s'il y a des choses auxquelles vous pouvez mettre de l'ordre, faites-le maintenant. Si vous laissez ça, vous allez laisser au pays des problèmes le plus sérieux. Il y a des problèmes le plus sérieux. Mais alors, si Kabila va revenir, qu'il vienne mettre de la propreté. Et si ce n'est pas lui, que Dieu donne une autre personne. Une capacité de mettre la propreté dans des choses. Mais si vous le laissez seulement comme ça, sachez que vous laissez un pays dans une merde impossible. Shalom, c'était pour vous le prophète John Kamani. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Nous sommes connectés tous les mardis de 18h et de 20h à 21h pour l'étude biblique. Et nous allons commencer à partir de la semaine prochaine des nuits de veillée à partir de vendredi. De 2h, de 3h du matin à 5h. Si vous voulez prier, venez prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.